原快速除痘消除色斑。Hello and welcome to Maximum. Anne Vergniaud, 50 et quelques. Je viens de Niort. Je joue pas aux jeux vidéo. J'expose une série qui s'appelle Racine et qui est une histoire qui a commencé avec des nids et qui petit à petit les branches se sont détachées et maintenant elles s'en vont pour raconter une histoire comme un cadavre exquis qui va d'un dessin à l'autre. Alors j'ai travaillé avec du fusain, de la pierre noire et de l'aquarelle. Il y a une partie dans la première salle qui est plus du dessin et de l'aquarelle. Et dans la deuxième salle, il y a des petits dessins et puis des grands formats qui sont plus des peintures de nid. Qu'est-ce que j'écoute ? J'écoute beaucoup de musique du monde. 2-3 titres, Marie-Boine Persenne, allez, Bonga Angola, et puis un peu de rock'n'roll. Jimmy Forever. Je lis beaucoup de poésie, j'aime en particulier Marion Collet, Jeanne Benhammer. J'aime bien l'évocation que ça provoque. J'écoute beaucoup ça en dessinant et en peignant. Les films de Wim Wenders, je suis une inconditionnelle. Comment aurais-je pu me douter que j'allais découvrir bien plus qu'un photographe ? Je savais déjà une chose de ce Sebastião Salgado. Il aimait vraiment les êtres humains. Après tout, les hommes sont le sel de la terre. Je ne sais pas si j'ai été amenée à la peinture en fait. Je pense que j'ai toujours dessiné. C'était pour moi le premier médium. J'ai dessiné avant d'écrire et de parler, je crois. Quand j'étais ado, j'ai fait une méthode assez incroyable qu'on connaît surtout en musique qui s'appelle la méthode Martenot et avec laquelle j'ai travaillé en dessin. Et c'était assez extraordinaire parce que c'était des espaces où les murs étaient des ardoises. Donc en fait, on avait vraiment une liberté du geste incroyable. Et je pense que ça a vraiment ouvert pour moi. Et puis après, j'ai fait les Arts Déco à Paris. J'ai passé un diplôme en scénographie. Donc c'est vrai que je suis toujours intéressée par l'espace et je suis souvent plus à cheval sur des installations que sur des expositions. Parce que pour moi, ça fait partie de l'œuvre, en fait, de l'inscrire dans un espace. Voilà. Alors je crois que c'était pas un premier dessin. La chose dont je me souviens, c'est d'avoir fabriqué un pyjama pour mon père. J'étais toute petite. Et ce qui était le plus étonnant, c'était la réaction, puisque en fait, c'était une espèce de petite chose cousue dans tous les sens, qui devait faire 3 cm carrés, avec un bouton, un grand fil et un bouton. Voilà. Et je pense que c'est la première chose dont je me souviens. J'étais vraiment môme. Et en fait, les gens étaient complètement étonnés par cet objet. Qu'est-ce que c'est ? Et je ne comprenais pas qu'on ne saisisse pas la forme, l'objet, la destination de cet objet dans lequel j'avais mis toute mon énergie. Ma famille est d'ici, en fait. Mon nom, c'est un nom d'ici. Vergniaud, ça vient de la Vergne. C'est donc un arbre, paraît-il. Et en fait, un jour, on m'a emmenée à Niort. Et je devais avoir, je sais pas, 12 ans. Et c'était pour découvrir ce pays duquel je venais et que je ne connaissais pas du tout. Et maintenant, pour moi, c'est très touchant et surprenant de me retrouver à vivre ici. J'ai pas du tout fait le choix de rechercher mes racines. Tiens, on y revient, justement. Mais quand même, je trouve que c'est assez étonnant. Et je me suis retrouvée dans la ferme à Bessines. Et voilà, c'était le lieu d'où venait ma grand-mère. Et c'était son premier retour au pays. Voilà. Mon côté romantique. Oui, je pense que mon côté romantique, ça vient de la contemplation. Moi, j'ai une grande appétence à la contemplation. Pour moi, c'est très important
cette espèce de mouvement immuable. Ça paraît contradictoire, mais c'est pourtant ça. C'est aussi pour ça que je pense que j'habite au bord de l'eau, pour avoir cette espèce de flux comme ça, permanent, en mouvement. Et voilà, c'est comme ça que je définirais le romantisme pour moi. J'essaye parce que je suis donc scénographe aussi. Donc je fais des scénographies, des costumes d'un côté, et de l'autre côté j'ai un travail dans mon atelier qui est plus un travail de beaux-arts, et disons que les deux en simultané me permettent de vivre de mon art jusqu'à maintenant. Cy Twombly, Michel Barcello, les hommes préhistoriques. Oui, j'aimerais dire qu'il ne faut pas baisser les bras. Ah, une Renault, chouette. Venez découvrir l'exposition de Anne Vergniaud du 13 février au 15 mars à la Galerie du Boulevard, 2 place René Groussard à Ramel. De nouvelles œuvres de Nathalie Leharret à l'Artothèque jusqu'au 29 février. Et pour une belle vue d'ensemble, toutes les œuvres de l'Artothèque sont exposées sur la mezzanine de la médiathèque. Passez les voir!